Bonjour chers amis, mais merci pour votre présence pour cette 8e étude intitulée « La mission envers les nécessiteux ». Je vais vous inviter à lire un texte clé qui se trouve dans Matthieu 25 au verset 40 et qui dit ceci. « Et le roi leur répondra, et je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc, nous revoici et j'aimerais vous présenter deux invités spéciaux, Samuel et Willem. Bienvenue et merci de votre présence pour cette étude à travers la leçon que nous avons eue cette semaine. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'un d'entre vous voudrait prier pour débuter? Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'étudier ta parole, de méditer sur ta parole. Et nous voulons, en ce moment, te demander de nous envoyer ton Esprit Saint afin qu'il nous guide, qu'il nous conduise et que ta parole, Seigneur, soit claire pour tous ceux qui seront avec nous et que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors pour commencer, j'aimerais tout de suite rentrer dans l'un des événements de cette leçon qui se trouve dans Luc 5 au verset 17 à 26, mais nous n'allons pas le lire, nous allons le résumer rapidement. Ici, nous avons un paralytique avec ses amis qui vont se rapprocher de Jésus. Le problème, c'est qu'il y a un obstacle et ses amis vont aller au-delà de l'obstacle et faire descendre leur ami à travers le toit. Et maintenant, en voyant ce texte, je me suis posé la question, et moi aujourd'hui, et la première question que j'aimerais vous poser, c'est imaginons que je sois un jeune ou un adulte chrétien, j'ai des amis en difficulté, mais je ne sais pas comment faire car j'ai beaucoup d'obstacles en face de moi et ces obstacles ont tendance à me paralyser, à m'empêcher de voir une ouverture afin de présenter Jésus à cet ami. Quel conseil me donneriez-vous? Alors, merci. Tout d'abord, cette histoire nous inspire parce que ces hommes qui ont conduit leur ami vers Jésus n'étaient pas découragés. Ils ont cherché des solutions. Il y avait des obstacles, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont cherché d'autres moyens et finalement, ils ont trouvé un moyen. Donc nous aussi, tout d'abord, nous devrions nous dire, il y a des solutions. Il y a sûrement des solutions. Et nous ne devons pas renoncer le projet de conduire cette personne à Jésus. Il y a des solutions. Ouais. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, la situation est très compliquée. Déjà, l'inflation, la situation dont nous vivons aujourd'hui, tout a triplé, doublé. En quelque sorte, le prix de tout change. Et ce n'est pas toujours évident. Assez souvent, quand on veut rencontrer quelqu'un et qu'on sait déjà que c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu dans les difficultés, on essaye d'éviter. C'est la logique de tous les jours. Mais parfois, comme le texte nous le montre, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes un obstacle à ce que nous pouvons faire pour quelqu'un? Si au départ nous regardons les obstacles, c'est ce que nous mettons en avant, nous risquons forcément de ne pas pouvoir trouver de moyens. Mais cependant, si nous allons comme ces hommes qui au départ ont pris leur courage à deux mains et sont partis à ces hommes et ne se sont pas arrêtés aux premiers obstacles qu'ils ont rencontrés, la foule, la maison, ils ont été au bout et ils se sont soutenus les uns les autres de manière à atteindre leurs objectifs. Alors d'autant plus que nous qui avons foi en Jésus, si nous manifestons cette foi, je pense que Dieu fera le nécessaire avec nous. Donc du coup, vous disiez que
finalement, on se focalise sur la foi et ne pas se focaliser sur les obstacles afin de pouvoir aider nos amis ou les plus nécessiteux. Tout à fait. Moi, je confirme ce que Willem a dit. Il faut cette détermination. La détermination, ce que je pourrais appeler la détermination de la foi. Il faut aller de l'avant. Il faut que cet homme soit en face de Jésus. Il faut que cet homme rencontre Jésus. Jésus a la solution. Et cette détermination-là est capitale. Yes. En parlant de Jésus, on voit à travers plusieurs passages de la Bible, en particulier dans la piscine de Bethesda. Et du coup, Jésus, il va directement dans un lieu où il y a plein d'infirmes, plein de personnes qui sont malades et qui espèrent avoir la guérison. Mais est-ce que finalement, Jésus, il avait une méthode clé que nous pouvons peut-être utiliser aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus faisait réellement pour pouvoir impacter tous les personnes qui étaient autour de lui? Alors, déjà, la personnalité de Jésus est particulière. Jésus ne travaillait pas. Enfin, sa mission, c'était de servir les autres, donc il n'avait pas de revenus. Et pourtant, il ne négligeait aucune possibilité de venir en aide à quelqu'un. Et là, quand il se dirige vers la piscine de Bethesda, il va vers justement cet homme, parce qu'il forcément, il sait, il connaît, il voit la situation d'un homme qui est là depuis des années et qui soupire après une délivrance. J'imagine lorsqu'on rencontre quelqu'un que nous fréquentons, ou que nous rencontrons quelqu'un qui a de grosses difficultés, qui traverse des difficultés, cela n'est pas évident, surtout quand on n'a pas les moyens pour lui venir en aide. Néanmoins, Jésus va avec ce qu'il a. Déjà, le fait d'adresser à cette personne la parole, c'est de lui redonner de la valeur, lui redonner de l'estime. Et souvent, les gens n'ont pas forcément besoin de sortir de leur situation première. Parce que déjà, lorsque Jésus lui pose la question, il ne répond pas « oui, je veux être guéri ». Il adresse la réponse à Jésus « mais je suis là depuis et je n'ai personne ». Et ça doit nous interpeller. Je n'ai personne avec quelqu'un au point qui puisse me permettre d'échanger, de parler de ma difficulté. Et je pense que c'est l'intérêt intime de l'autre que Jésus cherchait à revaloriser avant tout. Et justement, j'aimerais citer ici cette citation du livre « Le ministère de la guérison » d'Ellen White, « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. » Alors voilà la méthode. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». C'est extraordinaire comment Jésus procédait pour sauver. Il se mêlait d'abord. Yes. Je vais revenir justement sur le fait de se mêler, mais oui, c'est vrai qu'on peut voir finalement que Jésus, il cherchait à combler les besoins des personnes en face de lui. On voyait qu'il était rempli de compassion pour ces personnes. Il ne disait pas « toi, tu es un peu sale » ou « tu t'es pas lavé » ou « ne me touche pas ». Il les acceptait tels qu'ils étaient. Et ça, c'est des points que nous, chrétiens, nous devons appliquer aussi dans notre vie. Maintenant, tu as relevé quelque chose que je trouve important, le fait que Jésus se mêlait avec tout le monde. Et là, pour faire ça, il faut pouvoir sortir de notre zone de confort. Parce que, imaginons que je suis un chrétien et que je fais très attention aux personnes, à mes fréquentations, à les personnes que je fréquente. Et donc, je vais éviter de me mêler justement avec des personnes qui ont, entre guillemets, une vie qui n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu.
Alors, si peut-être qu'il y a une personne qui nous regarde qui ne se sent pas forcément à l'aise pour aller vers ce type de personnes qui sont aussi dans le besoin, que diriez-vous à cette personne? Est-ce qu'ils ont peut-être pas compris quelque chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose de pas forcément se mêler? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire à cette personne qui nous regarde? Alors, sortir de sa zone de confort, ça implique qu'il y a une adaptation. D'ailleurs, Jésus, par son incarnation, est sorti de sa zone de confort. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Il est descendu. Il s'est adapté. Nous devrions vivre la même expérience avec différentes sortes de personnes, différentes catégories de personnes, et ne pas avoir peur. Parce que c'est ça, se mêler aux gens. Il y a un autre exemple. Hein. Jésus a parlé avec une femme samaritaine. C'était pas quelque chose à faire en milieu juif. C'était pas quelque chose à faire, mais il s'est mêlé pour lui faire du bien. C'est ça sa méthode, pour lui montrer à cette personne beaucoup de sympathie, de compassion, pour gagner la confiance. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est faisable, chers amis? C'est faisable. Ouais. Oui, après, bon là je vais un peu exagérer, mais je dirais que peut-être que moi, en tant que chrétien, j'ai une sorte de réputation, parce que Jésus, c'est vrai qu'il se mêlait, mais en même temps, on voit qu'on l'associait avec des buveurs ou des personnes de mauvaise vie. Donc c'est un peu la conséquence finalement de se mêler à ce type de personnes, pour pouvoir, entre guillemets, les gagner, hein, pour pouvoir gagner leur vie. Et moi, en tant que chrétien, j'imagine qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui doivent se dire ça. Moi, je n'ai pas envie que mon nom circule à droite, à gauche, me disant, oui, lui, il est telle ou telle chose. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez comprendre cette situation? Alors, et que faire? Il y a un point important qui a été mentionné, c'est le fait d'avoir de la compassion pour quelqu'un. C'est quoi de la compassion? Lorsqu'on prend le temps d'aimer quelqu'un, on ne regardera pas à ce qu'on va investir pour elle. On n'ira pas de façon démesurée, mais de façon désintéressée, c'est possible et c'est nécessaire. Parce que si on n'approche pas quelqu'un avec cette volonté de lui exprimer l'amour que nous avons pour lui, ben, en fait, cette personne ne va même pas ressentir la valeur. Parfois, nous côtoyons des gens, mais ce qui est retenu souvent, c'est l'aspect de l'amour dans lequel on s'investit et non juste la méthode ou la pratique qu'on veut faire, juste sortir quelqu'un d'une difficulté. Et je considère que si on regarde un peu notre passé, ou plutôt mon passé, la période de ma vie où j'ai rencontré Jésus et j'ai vécu simplement à l'église dans ma jeunesse, sans pouvoir fréquenter les personnes de mon entourage, simplement sous recommandation de mes aînés qui me disaient de faire attention à ne pas prendre le risque que je puisse devenir comme eux et qu'en fait, je puisse reproduire ce qu'ils produisent. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Sauf qu'à un moment donné, lorsque je suis revenu à l'église, j'ai compris que si je coupe les ponts avec mes amis, ceux que j'avais dans le monde, mais à quoi je sers? Parce qu'eux aussi ont besoin. D'ailleurs, certains étaient mécontents, en colère contre moi, parce que j'ai découvert Jésus et puis je les ai abandonnés. Et si je ne garde pas le contact avec eux, comment je vais pouvoir témoigner de l'amour de Jésus pour moi envers eux? Exactement. Donc, à mon avis, c'est important. C'est vrai qu'il y a un risque à prendre. Mais à partir du moment qu'on part avec l'assurance d'avoir Jésus, comme Jésus avait cette assurance d'avoir cette relation avec son Père, il n'y a pas de risque démesuré à ce moment-là.
Pour rebondir sur le dicton que tu disais, hein, c'est vrai que ce dicton, ce proverbe n'est pas forcément vrai. Dis-moi à tes amis, je te dirai qui tu es, parce que Judas fréquentait de bonnes personnes. Tout à fait. Et pourtant, ça n'a pas forcément... Et pareil pour Jésus, hein, qui fréquentait aussi des personnes de mauvaise vie, mais on ne pouvait pas le définir de la même catégorie. Et si je pouvais ajouter une dernière chose, c'est qu'on remarque que dans toutes les assemblées où Jésus se trouvait, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait les scribes et les pharisiens, mais il y avait les foules. Et dans la foule, il y avait ceux qui lui voulaient du mal, il y avait ceux qui cherchaient simplement la nourriture ou bien la réputation, mais il y avait parmi ces gens-là, il y avait aussi d'autres personnes qui aspiraient à découvrir l'amour de Jésus. Okay. Donc ce n'est pas à nous de faire ce tri. Donc du coup, voilà, j'imagine que peut-être que la personne qui nous regarde a compris que voilà, c'est vrai qu'il y a un risque, mais maintenant, comment on pourrait aider la personne peut-être à trouver un équilibre? Parce que maintenant, cette personne, elle peut se dire, bon ok, maintenant je vais faire l'effort de me rapprocher des personnes avec qui je me sens peut-être pas forcément à l'aise ou qui ont un style de vie qui n'est pas forcément la mienne, mais je vais garder mon identité. Mais comment garder cet équilibre pour ne pas, entre guillemets, tomber? Alors, il faut dire que pour Jésus, parfois ça s'est passé très vite. Mais il faut se dire que parfois ça peut prendre du temps de se mêler à des groupes de personnes, à des personnes. Ça peut prendre du temps. Et là, il faut aussi de la patience, de la persévérance. Moi, il m'est arrivé, en tant que pasteur, de revenir à plusieurs reprises avant de gagner la confiance. Et c'est à ce moment-là que la personne commence à s'ouvrir. Donc là, il y a le facteur temps aussi et le facteur patience. On peut se décourager vite, hein, si on se dit, mais de toute façon, je vais perdre mon temps. Alors, pas du tout. Il faut être persévérant. Et c'est ça le fruit de la compassion aussi. Hein. Quand on aime, on persévère. Quand on aime, on n'est pas découragé, même si la personne ne montre pas des signes positifs, entre guillemets. Donc ça peut prendre du temps. Mais quand on investit du temps à quelqu'un, on donne du temps à ceux qu'on aime. Ça, c'est aussi un dicton. Donc la personne, quand elle réalise que nous sommes prêts à investir du temps pour elle, elle comprenne quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Surtout si la personne, déjà, elle est contre le christianisme ou cette personne vous fréquente, elle dit des choses peut-être un peu blasphématoires. Et se dire qu'on va investir notre temps, notre argent, nos émotions pour cette personne en se disant que, bon, déjà, il est catégorique. Et que faire? Est-ce que finalement, on doit continuer à avoir cette patience dont tu viens de le mentionner, ou est-ce que finalement il faut plus se tourner vers les personnes qui sont peut-être sceptiques, qui ne ont pas totalement rejeté, mais il y a cette porte ouverte? Alors, que nous le voulions ou non, si nous nous sommes engagés avec Christ, c'est Christ que nous servons. Et nous sommes missionnés par Christ pour établir ce pont comme Christ le faisait avec l'humanité. Parfois, même on le voit parmi les migrants ou autres, nous pouvons, ou souvent même les autres cultures, les gens qui ont d'autres cultures que nous sentons, c'est normal, c'est évident, en fait, un peu déséquilibrés par leur façon de faire, leur façon de parler, leur façon de manger, la différence de culture. L'altérité, souvent, que nous rencontrons vis-à-vis de certaines personnes, cela peut nous choquer. Mais si nous gardons avant tout ce qui est essentiel, l'amour, si Dieu met l'amour dans nos cœurs pour les personnes qui sont en détresse, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes arrivent d'autres pays en ce moment qui sont en guerre. Mais quand les gens sont déjà déracinés de chez eux, vous savez, j'ai vécu une expérience, pas de ce type-là,
Mais je me rappelle rapidement d'un jour où nous étions à l'église dans un parc, et en rentrant de ce parc, il allait pleuvoir rapidement, nous avons transporté toutes nos choses dans la voiture. Et il y avait des jeunes qui étaient autour de la voiture, mais nous n'avons pas fait attention. Et quand nous sommes revenus, nos sacs avaient disparu, nos papiers, ils avaient cassé la voiture, ils ont pris. Et finalement, nous nous sommes retrouvés sans papier, mon épouse et moi, sans rien du tout. Et quand nous avons dû faire cette déclaration à la police, ils nous ont demandé de justifier qui nous sommes, mais sans nos papiers. À ce moment-là, nous nous sommes sentis, enfin je me suis senti, mais rien du tout. Je dois justifier qui je suis alors que je suis là. Vous comprenez? Ouais. Donc quelque part, quand quelqu'un arrive dans notre pays et arrive sur notre territoire, mais ils sont perdus. Ils n'ont plus de repères. Et c'est pour ça que Dieu nous recommande dans sa parole d'exercer l'hospitalité envers ceux qui sont défavorisés. Et j'aime une chose dans le verset à mémoriser de Matthieu 25, verset 40, qui dit « Et le roi leur dira « Amen. Prenez possession de ce que j'ai préparé pour vous, vous qui avez été fidèles. J'étais nu, vous m'avez vêtu, etc. » Et les gens diront « Mais à quel moment nous avons fait cela ?» En fait, ça sous-entend que lorsqu'ils étaient en train de faire du bien, ils n'en étaient même pas conscients. Ce n'est qu'après, à la fin, au jugement, que Dieu leur dira « Vous avez fait du bien. » Donc, lorsque nous nous intéressons à faire du bien aux gens, ne nous posons pas les questions qui pourraient nous perturber, mais avançons avec Christ. Et maintenant, peut-être la dernière question. Une fois qu'on s'est rapproché de cette personne, elle décide de nous inviter. Ce sont peut-être des fêtes, mais elles ne sont pas des fêtes que peut-être que nous avons l'habitude de vivre, des fêtes non-croyants. Et pouvons-nous réellement participer à ces fêtes sans se compromettre peut-être? Alors, j'aime une chose dans le texte biblique qui dit que Jésus se retrouvait facilement avec les gens de mauvaise vie. Alors, à partir du moment que moi, j'ai ma confiance en Christ, surtout que moi, pour moi, je parle pour moi parce que je sais d'où je suis sorti, les fréquentations que j'ai eues, là où ça m'a amené, et aujourd'hui, ce que Dieu attend de moi. Et surtout, ce que moi, j'attends de mes amis qui fréquentent, qui ont de mauvaises vies. Alors, je ne me retiendrai pas du tout lorsque je suis invité, et j'ai déjà été invité avec mon épouse, avec un ami qui a une boîte de nuit. Il nous a invités, nous avons été, nous avons mangé, assis sur à table avec eux. Et finalement, en discutant, en échangeant, ses amis sont venus, nous avons échangé beaucoup. Et en sortant de là, nous n'avons pas dansé, ce n'était pas nos intérêts. Et ça les a interpellés et ils nous ont invités à passer du temps avec eux. Finalement, eux ont été invités à venir avec nous. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Il m'est arrivé à l'île Maurice de participer à un mariage hindouiste. Et la première partie, c'est d'entrer dans le temple hindou où les prêtres vont faire tous... Et en général, c'est après que j'ai su que les pasteurs adventistes, en général, n'y vont pas. Mais moi, j'y suis allé. Oui. Et je dois avouer qu'en entrant là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais après, on a tellement gagné la confiance de ce couple que même jusqu'à maintenant, ils sont très, très attachés à notre couple, à notre famille. Ils ne nous ont jamais oubliés. Ils se rappelaient toujours que dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, on était toujours là. On était toujours présent. Et c'est ça qui est important. Tout le reste, il peut y avoir beaucoup de choses. Et en plus de cela aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à partir du moment où on gagne leur confiance, ils ne vont pas te demander de boire de l'alcool. Ils te connaissent déjà. Ils savent que nous, ça... Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vont faire notre avocat. Ils vont dire, ah, attention, lui, il ne mange pas, il ne boit pas. Ils se seront notre avocat. Donc, il n'y a rien à craindre pour moi à participer
à tous ces moments de joie ou parfois c'est de deuil et tout ça. Nous devons être présents. C'est ça, être un ami pour toutes ces personnes. En tout cas, pour avoir le mot de la fin, nous avons compris que nous devons être remplis de compassion pour pouvoir accomplir notre mission envers les nécessiteux. Il faut se focaliser sur Jésus, sur la foi et être guidé par le Saint-Esprit. Samuel, Willem, je vous remercie infiniment pour votre présence et à travers ce partage, vos témoignages aussi qui ont pu édifier nos amis. Et je vous demande, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.